my life. Made me feel special, maybe it'll be alright. Now I'm lost for words, so dead inside. How you say you love me when you messing with another guy? Joke's on me, should've stayed alone. Both lonely, coming from a broken home. You'd always play victim, blaming me for everything. Guess I needed time apart so I could really think. Too many bridges burn, you don't get another chance. But I'm thankful cause it turned me to a better man. Why the hell can I still not get you out my head? Had to write this song so maybe then I can forget. Fuck love, I don't need you. All your lies and the bullshit can see through. Keep your memories cause I won't miss. All I know is I will never trust no bitch, no. Fuck love, I don't need you. All your lies and the bullshit can see through. Keep your memories cause I won't miss. All I know is I will never trust no bitch, no. I could spot jealousy from a mile away. Rejecting insecurities and all the toxic trait. Pointless hours spent up on the phone is down the drain. Drown yourself in liquor but it wanna solve the pain. Said I love you, such a big mistake. Can I undo? Guarantee I'll find a way. Had my soul missing, but you a gold digger. Ignite the fire so I'ma light a match to go with it. Too many bridges burn, you don't get another chance. But I'm thankful cause it turned me to a better man. Why the hell can I still not get you out my head? Had to write this song so maybe then I can forget. Fuck love, I don't need you. All your lies and the bullshit can see through. Keep your memories cause I won't miss. All I know is I will never trust no bitch, no. Fuck love, I don't need you. All your lies and the bullshit can see through. Keep your memories cause I won't miss. All I know is I will never trust no bitch, no. Never meant to be, had to let go. I will never swallow my pride. Just know one day will be good enough. Everything heals in time. Fuck love, I don't need you. Can't erase the damage done. Such a waste, just another heartbreak. I'm kinda tripping out as I write this song. Fuck love, I don't need you. All your lies and the bullshit can see through. Keep your memories cause I won't miss. All I know is I will never trust no bitch, no. On the verge of quitting and you came into my life. Made me feel special, maybe it'll be alright. Now I'm lost for words, so dead inside. How you say you love me when you messing with another guy? Joke's on me, should've stayed alone. Both lonely, coming from a broken home. You'd always play victim, blaming me for everything. Guess I needed time apart so I could really think. Too many bridges burn, you don't get another chance. But I'm thankful cause it turned me to a better man. Why the hell can I still not get you out my head? Had to write this song so maybe then I can forget. Fuck love, I don't need you. All your lies and the bullshit can see through. Keep your memories cause I won't miss. All I know is I will never trust no bitch, no. Fuck love, I don't need you. All your lies and the bullshit can see through. Keep your memories cause I won't miss. All I know is I will never trust no bitch, no. I could spot jealousy from a mile away. Rejecting insecurities and all the toxic trait. Pointless hours spent up on the phone is down the drain. Drown yourself in liquor but it wanna solve the pain. Said I love you, such a big mistake. Can I undo? Guarantee I'll find a way. Had my soul missing, but you a gold digger. Ignite the fire so I'ma light a match to go with it. Too many bridges burn, you don't get another chance. But I'm thankful cause it turned me to a better man. Why the hell can I still not get you out my head?
Had to write this song so maybe then I can forget. Fuck love, I don't need you. All your lies and the bullshit can see through. Keep your memories cause I won't miss. All I know is I will never trust no bitch, no. Fuck love, I don't need you. All your lies and the bullshit can see through. Keep your memories cause I won't miss. All I know is I will never trust no bitch, no. Never meant to be, had to let go. I will never swallow my pride. Just know one day will be good enough. Everything heals in time. Fuck love, I don't need you. Can't erase the damage done. Such a waste, just another heartbreak. I'm kinda tripping out as I write this song. Fuck love, I don't need you. All your lies and the bullshit can see through. Keep your memories cause I won't miss. All I know is I will never trust no bitch, no. Fuck love, I don't need you. All your lies and the bullshit can see through. Keep your memories cause I won't miss. All I know is I will never trust no bitch, no. Fuck love, I don't need you. Can't erase the damage done. Was on the verge of quitting, then you came into my life. Made me feel special, maybe it'll be alright. Now I'm lost for words, so dead inside. How you say you love me when you messing with another guy? Joke's on me, should've stayed alone. Both lonely, coming from a broken home. You'd always play victim, blaming me for everything. Guess I needed time apart so I could really think. Too many bridges burn, you don't get another chance. But I'm thankful cause it turned me to a better man. Why the hell can I still not get you out my head? Had to write this song so maybe then I can forget. Fuck love, I don't need you. All your lies and the bullshit can see through. Keep your memories cause I won't miss. All I know is I will never trust no bitch, no. Fuck love, I don't need you. All your lies and the bullshit can see through. Keep your memories cause I won't miss. All I know is I will never trust no bitch, no. I can spot jealousy from a mile away. Projecting insecurities and all the toxic trait. Pointless hours spent upon the phone is down the drain. Drown yourself in liquor but it wanna solve the pain. Said I love you, such a big mistake. Can I undo? Guarantee I'll find a way. Had my soul missing, but you a gold digger. Ignite the fire so I'ma light a match to go with it. Too many bridges burn, you don't get another chance. But I'm thankful cause it turned me to a better man. Why the hell can I still not get you out my head? Had to write this song so maybe then I can forget. Fuck love, I don't need you. All your lies and the bullshit can see through. Keep your memories cause I won't miss. All I know is I will never trust no bitch, no. Fuck love, I don't need you. All your lies and the bullshit can see through. Keep your memories cause I won't miss. All I know is I will never trust no bitch, no. Never meant to be, had to let go. I will never swallow my pride. Just know one day will be good enough. Everything heals in time. Bonsoir à tous les auditeurs, formidables auditeurs enflammés hier soir qui ont battu tous les records. On a vraiment été gâtés
Bienvenue dans une nouvelle quotidienne Peuple du Rhône en ce mardi 29 juillet 2025. De quoi on va parler les gars? Eh bien, l'OL et Mathieu Louis-Jean qui continuent à travailler ses pistes en adéquation avec le coach Paulo Fonseca qui lui rêve d'une belle saison mais devra compter sur un effectif renouvelé. Est-ce que ces jeunes joueurs recrutés vont se battre comme des morts de faim cette saison? Est-ce que l'alchimie va prendre dans le groupe? Est-ce que la cohésion sera bien présente avec autant de nouvelles têtes? Je le pense, oui, on va connaître quelque chose de nouveau, de particulier, d'inédit tant l'OL change de cap dans sa stratégie. Les animateurs Peuple du Rhône au rendez-vous ce soir sont... Alors il y aura l'indispensable Damien, le talentueux Guigui et le très capé Jojo parmi nous ce soir. Salut. Salut. Salut les gars, la forme? Hello. Nickel. Salut tout le monde. Salut Guigui. Salut. Donc dès ce soir, il va y avoir une nouveauté les gars. Une nouveauté que quelques-uns d'entre vous attendent. Si vous souhaitez être privilégié Peuple du Rhône, et ben dès ce soir, nous lançons la campagne d'abonnement. Vous allez toujours souhaiter vivre les infos au plus près du groupe Peuple du Rhône. Vous voulez tout savoir à la minute, vivre les coulisses de notre travail, ne rien manquer des moindres petites infos en toute confiance. L'abonnement PDR+ est alors fait pour vous, encadré par Damien, notre journaliste Greg également, ainsi que moi-même pour vous avertir à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit des inévitables actualités lyonnaises. Pour cela, c'est simple, l'abonnement est assez onéreux parce que il faut savoir qu'il y a une taxe TikTok qui récupère 50% de l'abonnement. Donc l'abonnement est fixé à 8 €, ce qui peut sembler cher, mais il faut savoir que la plateforme TikTok récupère 50% de l'abonnement. Donc nous ne recevrons que 4 € par mois pour un abonné qui nous travaillerons jour et nuit pour vous avertir des moindres détails. Une fois abonné les gars, contactez-nous et on vous intègre dans un groupe Messenger PDR+ VIP. Vous serez alors au courant des moindres détails, transferts, vols d'avion, actualités, indiscrétions et plein d'autres choses. Un groupe fun également pour bavarder avec tous les VIP, dans lequel ce sera encadré notamment par Jojo et Adil. Donc là, vous allez vous régaler si vraiment vous voulez partir en délire. C'est plutôt pas mal. Donc vous avez les deux groupes qui seront pour vous. Vous avez le groupe PDR+ VIP. Vous avez payé, vous allez intégrer ce groupe-là. Vous allez être averti de tout. Vous allez avoir des choses très intéressantes. Et vous aurez également le deuxième accès, tout en un. Donc vous aurez le groupe Fun également. Le groupe Fun qui vous permettra de pouvoir rigoler avec tout le monde, de pouvoir débattre sur le football, de pouvoir vivre ensemble et se sentir membre Peuple du Rhône. Pour le lancement de cette nouveauté, nous offrirons un abonnement par semaine pendant 10 semaines, tous les lundis durant la quotidienne, à l'auditeur le mieux classé en fin de live. Alors à vous de jouer, soyez les premiers bénéficiaires, le tout sans carte bleue. Un premier gagnant ce soir. Donc ce soir on prendra le meilleur auditeur, celui qui sera tout en haut, et il aura droit à son abonnement PDR+ VIP gratuitement pendant un mois. Et cela, ça va durer pendant 10 semaines. Il y aura d'autres gagnants également pour le lancement de cette opération. Voilà, sur cette nouveauté-là, Jojo, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Des petites idées à leur suggérer, des petites envies à leur dire sur ce groupe? Bah écoute, non, t'as tout dit, Olive. Non, franchement, c'est une très bonne opportunité pour eux. Voilà, donc comme ça au moins ils seront informés de tout en tout. Sur l'Olympique Lyonnais, ils n'auront pas besoin entre guillemets d'attendre l'émission du soir, qu'ils seront déjà informés. Donc c'est ça l'avantage de l'abonnement. Donc non, franchement top idée pour les auditeurs et tout. Donc voilà. Et puis moi je vous attends avec impatience dans le groupe. Il y a moyen qu'on va rigoler. Ouais. Et le premier membre de ce groupe, justement, tu en parles, qui sera David Bourget, du coup de l'émission de l'association Dessine Family, parce que lui avait déjà payé pour un an, donc il sera intégré à ce groupe-là.
Donc on l'intégrera aux deux groupes également. Merci les gars, merci beaucoup. Je vois que vous êtes nombreux à avoir liké, hein, déjà 22 000 et 65 personnes qui sont déjà là parmi nous ce soir. C'est un régal de vous avoir soir après soir parmi nous. Merci beaucoup. Sur l'actualité lyonnaise, les gars, alors ce soir, il y aura quand même des choses intéressantes à voir. Ce sera peut-être pas autant fourni que hier, mais les gars, restez là, restez bien sur votre siège parce qu'il va y avoir des choses intéressantes également. Donc sur l'actualité lyonnaise, on va commencer notamment avec cette info. Ouais. Ah oui, pardon. Breaking news. On allait en parler, je pense. Tyler, mais là, je suis obligé de le dire. Tyler Morton veut venir à l'OL. Donc le milieu défensif a annoncé qu'il était très ouvert à l'idée de rejoindre l'OL et d'évoluer à l'Olympique Lyonnais. Par contre, ça serait sûrement pas un prêt. Liverpool veut le vendre, mais ça serait pas une somme conséquente. Mais le joueur a indiqué à ses dirigeants et à l'Olympique Le Lyonnais. milieu défensif là, j'ai pas, ça a coupé là un peu. Ok. Oui, Tyler Morton, oui. Ok, très bien, on va en parler tout à l'heure un peu du profil du joueur. C'est bien, du coup on a l'info en exclu. Donc si tu résumes là ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a... Tu peux me le résumer de nouveau parce que là j'ai... En fait, le joueur a annoncé à ses dirigeants et à l'Olympique Lyonnais qu'il souhaitait venir à l'Olympique Lyonnais. Ok, c'est une excellente nouvelle. Donc les gars, c'est déjà une grosse information cette soirée. Ça commence très très bien. Cette quotidienne. Donc voilà, on va y venir tout à l'heure justement. Mais à propos des actualités lyonnaises, on va commencer par l'information, notamment que Malik Fofana, on le sait, qui est courtisé ces derniers temps, il va manquer les deux prochains matchs amicaux de l'Olympique Lyonnais. Il est forfait pour ces deux matchs-là parce que il a une contusion à la tête. Lié à un choc notamment lundi à l'entraînement lors du stage de pré-saison de l'Olympique Lyonnais à Hackenkirch en Autriche. C'est son entraîneur Paulo Fonseca qui a indiqué qu'il souffrait d'une contusion à la tête. Donc le joueur devrait être indisponible une dizaine de jours selon la procédure en cas de blessure à la tête. C'est le minimum. Et puis autre information, c'est que Molébé a quitté le stage de l'OL également en Autriche, lui qui a été touché contre Hambourg samedi. Il ne fera pas la semaine de stage en Autriche. Après des examens, Léli a quitté le groupe de l'OL pour rentrer à Lyon. Donc il ne sera pas par la suite avec le groupe lyonnais. Encore une triste nouvelle parce que en fait, Enzo Molébé, il enchaîne quelquefois les pépins et les blessures, surtout au moment intéressant où il doit être convoqué avec le groupe. Donc c'est vraiment pas de chance pour lui. Voilà. Par rapport à ça, Guigui, justement, Malik Fofana, de toute manière, ça devrait rien changer, le fait qu'il ait contusion à la tête par rapport à des possibles négociations sur un départ. Voilà, c'est rien de grave. Non, effectivement, après, quand on entend choc à la tête, il faut quand même être vigilant, protocole commotion et tout ce qui peut exister. Maintenant, oui, qu'ils se remettent tranquillement. Après, ça, je pense que ça remet pas en cause le fait qu'on négocie peut-être au hasard avec Liverpool qui veut nous vendre un joueur. Eux, ils veulent peut-être Malik Fofana. Ça peut peut-être accélérer les négos dans les deux sens. Ça me rappelle un peu le chassé-croisé Essien Thiago à Chelsea à l'époque, où en 48 heures, on avait vendu Essien, on avait récupéré Thiago. Mais ouais, bon rétablissement à lui. Mais oui, il peut quand même sans doute partir. Mais à la limite, on sait que de base, on doit faire sans lui, a priori. Donc maintenant, on va voir sur les deux matchs amicaux ce que Fonseca peut essayer de mettre en place aussi pour compenser son absence. Ouais. Mais est-ce que Olivier, ça serait pas aussi une petite blessure diplomatique? Ah, ça aussi, on peut comparer du coup la blessure de Lucas Perry avec son départ également. Non, moi je dis 10 jours commotion cérébrale, on sait que... 10 jours, voilà, les négociations ont quand même le temps d'avancer en 10 jours, ouais. Non, mais ce que je veux dire par là aussi, c'est que c'est des matchs amicaux, donc tu n'es pas obligé de l'annoncer. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait un protocole de commotion s'il y a des matchs de Ligue 1, si le championnat a commencé. Mais là, sur une préparation, je trouve ça bizarre. Alors, après, si vous voulez vraiment une confirmation haute, comme vous savez, moi j'ai l'abonnement au Wellplay. Il y avait l'entraînement en direct sur Wellplay. Il est resté quand même longtemps au sol, Fofana. C'était un choc avec Niakate. Donc voilà, il est resté longtemps au sol. Donc après, à voir. Peut-être une blessure diplomatique, mais je pense pas. Vu comme il est resté longtemps au sol, je pense que l'Olympique Lyonnais veut pas prendre de risques. On sait quand même que les commotions cérébrales maintenant c'est très important. Même quand vous voyez en match de foot, maintenant il y a même le protocole commotion.
on a un remplacement gratuitement dans le match. Donc voilà, 10 jours, je trouve que c'est ça correspond bien à une bonne commotion et l'Olympique Lyonnais, comme je dis, ne veulent pas prendre de risques. Voilà. Breaking news, offre Encore un refusée. breaking news. Allez. Offre refusée par Liverpool, donc on ne connaît pas. La première offre a été refusée. Liverpool en demanderait minimum 10 millions. 10 millions 10 millions. Ils sont exigeants, 10 millions, hein. Il me semblait que c'était le prix de base. 10 millions d'euros, ben, franchement, les négociations vont être ardues, hein, même pour l'Olympique Lyonnais. 10 millions d'euros, là, c'est une belle somme, hein, au vu de la situation actuelle. Voilà, l'OL va continuer à essayer de négocier à la baisse ce prix-là. Et si le joueur souhaite vraiment venir à l'Olympique Lyonnais, ben, ça devrait petit à petit jouer en notre faveur. On croise les doigts. Et puis il y a la concurrence, hein, il me semble aussi sur ce dossier, et de la concurrence. Ben, on va en parler, c'est vrai que j'avais ce dossier sur lui. Mais les gars, avant d'attaquer le mercato, bien sûr que vous allez avoir les informations mercato. Là, il nous donne des exclusivités, des infos qui tombent, la breaking news de dernière minute. Donc c'est très bien qu'ils nous avertissent à la minute, ça c'est aussi très intéressant dans l'émission. Mais on va d'abord attaquer les actualités de l'Olympique Lyonnais et après, en deuxième partie, mercato. On vous parle tout ça, donc restez avec nous vraiment. Alors on a une information et c'est notamment hier, on voulait un petit peu en parler, mais il n'y a que Damien qui a pu consulter les chiffres en direct. Eagle Football Group prévoit un résultat très fortement déficitaire, hein, pour la saison écoulée de l'Olympique Lyonnais. Donc on a Eagle Football Group, la société gérante de l'OL, qui a publié le rapport sur ses activités financières sur la saison 2024-2025. Le total de ses produits s'élève à 273,8 millions d'euros, soit près de 90 millions d'euros de moins que l'exercice précédent. Le groupe avait anticipé ce résultat très fortement déficitaire. Même nous, on s'y attendait quand même, hein. Les activités d'Eagle Football Group lui ont rapporté moins d'argent la saison passée, donc en 2023-2024. Sur le communiqué de presse détaillant les produits de sa billetterie, des droits télé, des partenariats et de la vente de joueurs, le groupe en a tiré 273,8 millions d'euros sur la saison 2024-2025, là où le montant s'élevait à 361,3 millions d'euros l'exercice précédent. Donc on voit vraiment une nette chute de ce chiffre-là. Sur la billetterie, les gars, sur la billetterie, la saison passée, on a joué l'Europa League aussi. On avait les abonnements au stade, les gens qui ont acheté les billets, tout ça. Alors là, c'est positif. Sur la billetterie, plus 8,9 millions d'euros. Et sur la vente des footballeurs, plus 14,3 millions d'euros. Ça a rapporté plus que la saison qui était écoulée. Et au niveau du merchandising, c'est assez stable. Le club qui paye un peu la chute des droits télé et moins de revenus tirés des événements organisés au Groupama Stadium. Alors il y a eu des événements au Groupama Stadium, mais je pense que sur cette période-là, il y en a eu moins, ou en tout cas moins conséquent que sur la période d'avant. Et le communiqué d'Eagle Football Group qui dit: compte tenu d'un niveau élevé de charges d'exploitation, du changement de périmètre et des revenus non récurrents constatés en N-1, le groupe anticipe un résultat très fortement déficitaire pour l'exercice 2024-2025, mais on assure la stabilité financière et opérationnelle du club à long terme. Donc là c'est bien, on a une précision aussi, à long terme, c'est pas du moyen terme, ils disent à long terme, donc ils veulent assurer la pérennité des comptes de l'OL et d'Eagle Football sur le long terme. Donc on a confiance en Michel Kang pour régler tout ça. Et puis on rappelle que grâce aux liquidités apportées par les prêteurs et la présidente Michel Kang, qui a remplacé John Textor en cours de route, les objectifs du club restent toujours de viser l'Europe et de le jouer régulièrement. Donc l'ensemble des besoins d'exploitation et des différents engagements financiers devraient être couverts. Voilà ce qu'a communiqué le club là-dessus. Voilà, par rapport à ça, là, sur ces informations, Jojo, on n'est pas surpris, hein, que l'OL est déficitaire sur cette période-là. Tu l'as dit, on n'est pas surpris. Voilà, on n'est pas surpris. De toute façon, c'est ce qui allait sortir, hein. Moi, je suis pas surpris. C'est normal. Voilà, c'est tout le boulot que Testor a fait, tout ce qui est la fait négatif à l'Olympique Lyonnais. Maintenant, Michel Kang, elle est là en tant que président de l'Olympique Lyonnais. Je pense que l'année prochaine, il va y avoir de l'amélioration dans ces chiffres-là. Enfin, je l'espère. Et puis voilà quoi. Mais je pense que pour moi, ça va être la dernière fois que Lyon aura les comptes
comme ça dans le rouge. Je pense que voilà, Michel Kang, elle sait ce qu'elle fait. Voilà, on sait qu'à l'Olympique Lyon, elle fait du très très bon travail. Donc je pense qu'elle va faire, c'est elle va faire la même chose aussi à l'Olympique Lyonnais. Donc je me fais pas de soucis. Voilà, donc on verra par la suite. Maintenant, on voit clairement depuis ce début de mercato aussi qu'il y a une grosse, un gros dégraissage au niveau salaire. Donc ça fait énormément plaisir. C'est ce que la DNCG a dit à Michel Kang, c'est que ça a été mis en place. Donc voilà. Donc comme je dis, elle sait ce qu'elle fait, Michel Kang. Elle écoute les consignes entre guillemets de la DNCG. Donc voilà, elle est là pour redresser la barre du club de l'Olympique Lyonnais. Et maintenant, maintenant voilà, plus qu'à attendre l'année prochaine pour voir les prochains chiffres. Voilà. Damien, sur la billetterie, une augmentation de 8,9 millions d'euros. Ça, c'est plutôt une bonne opération. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça intègre. Je pense que ça intègre uniquement la billetterie. Voilà, on ne parle pas de récompense par rapport à l'Europa League, par rapport aux matchs joués, tout ça. C'est vraiment lié aux supporters qui ont acheté soit sur la billetterie en ligne. Bah, de toute façon, maintenant, ils ne peuvent plus qu'acheter en ligne. On ne peut plus acheter les billets sur place. Non, mais il doit avoir l'aspect européen aussi qui a joué. Ouais, je pense aussi. Ouais, l'aspect européen a joué là-dedans. Et après, est-ce que les prix des billets n'étaient pas un peu plus chers cette année? Moi, je suis abonné, donc voilà. Quand je sais que le prix de l'abonnement, pour ma part, cette année a augmenté de 12 euros, l'année prochaine, peut-être que la billetterie sera encore plus élevée. On aura plus de finances au niveau de la billetterie. Voilà, bon, après, tant mieux pour la billetterie. Après, pour le reste, on le savait. Ça me fait penser à Lille quand Olivier Létang est arrivé. Hein. Voilà, il faut tout remettre d'aplomb et voilà, la nouvelle direction est sur un nouveau plan économique. Voilà, si on arrive à faire ce qu'on est en train de faire, dégraisser au niveau de la masse salariale, je pense que l'année prochaine, on sera beaucoup mieux au niveau des finances. Guigui, est-ce que tu peux un petit peu, je suis persuadé que toi tu peux nous les expliquer, quand on dit merchandising, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Le merchandising est stable du côté de l'Olympique Lyonnais? Je sais pas si c'est le cas, mais pour moi c'était plus la vente les ventes à la boutique, les produits dérivés, ce genre de trucs. Okay. Goodies et compagnie, tu peux acheter sur internet, enfin merchandising, moi c'est stable, hein, selon le rapport c'est équilibré, c'est la même chose qu'avant, c'est pas augmenté, pas baissé. Mais il me semble que de toute façon c'était assez élevé hein, déjà du côté de l'Olympique Lyonnais. On sait que les supporters lyonnais sont friands aussi de tout ce qui est produits dérivés, produits Olympique Lyonnais. Maillot Yoff, hein. Ouais. Le coût est quand même assez élevé pour un maillot. Et oui, après l'idée c'est de remettre les finances à flot. Je pense pas qu'une saison suffise vu qu'on part de très 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 loin. Mais l'idée ça va d'abord être de réduire, je pense, le résultat négatif. On a aussi l'effet en termes de manque d'événements de la vente de l'Arena. On n'a plus les recettes liées à la billetterie de la LDLC Arena. Donc on l'a vendu, on ne sait plus à nous. Donc ça joue aussi, je pense, un peu sur la baisse des événements. Mais oui, l'idée c'est de baisser la masse salariale qui représente le gros de la dépense pour un club de foot pro et d'essayer de maintenir plus ou moins les recettes de billetterie. On a quand même l'Europa League aussi encore cette année, donc on devrait ramener quelques euros. Pareil, le match contre Manchester, je pense à lui seul a dû ramener pas mal d'argent, hein, vu l'état unitaire des billets. Donc ouais, on savait que les chiffres étaient pas très beaux, on a la confirmation. On va espérer que ce soit un peu moins moche, on va dire, la saison prochaine et que ça s'améliore et que ça puisse passer dans le vert d'ici 1 ou 2 saisons. Et ça peut prendre un peu de temps, j'imagine. Ouais. Et on a eu un autre communiqué d'Eagle Football Group qui nous dit, qui confirme la prolongation du naming avec le Groupama Stadium. Donc on le sait hein, qu'à quelques jours de la fin du partenariat, la Ligue que Groupama, là c'était tout proche. Eagle Football Group a confirmé là tout récemment que l'assureur serait encore présent sur le naming du grand stade, mais aussi du centre d'entraînement et de l'académie. Aucune officialisation n'avait eu lieu, mais le communiqué d'Eagle Football Group, lui, a fini de mettre un terme au suspense. On le rappelle que c'était comment on appelle ça? C'était un partenariat qui dure depuis 2017, hein, avec l'arrivée à Dessine, la collaboration entre le club lyonnais et l'assureur, hein, qui s'étirera pour quelques années encore. Les deux parties qui ont signé une prolongation jusqu'en juin 2023, c'était précédemment. Le contrat de partenariat relatif au naming au stade avec Groupama a été prolongé pour une durée de 5 ans, là jusqu'en 2030, portant ainsi la durée totale du partenariat à 13 ans, une durée inégalée en France pour un contrat de naming, peut-on lire sur le communiqué d'Eagle Football Group.
Reste désormais à savoir combien ce naming va rapporter. On se rappelle que lors du précédent contrat, Groupama s'affiche sur le stade, le centre d'entraînement et de formation, et ça générait 6,9 millions d'euros annuels. Donc là, on va prochainement, je pense, entendre ces chiffres-là. Voilà, et puis Damien avait un petit peu observé ces chiffres par rapport au communiqué d'Eagle Football Group, par rapport aux résultats d'exercice. Là, est-ce qu'il y a d'autres chiffres qui t'ont tapé dans l'œil? Non, j'ai plus regardé les chiffres des départs. Parce que des fois, ça annonce des chiffres via les Foot Mercato, Maxi Foot, enfin voilà. Et des fois, c'est pas les chiffres exacts en fait. Là, le communiqué nous permet de voir exactement le chiffre exact des transferts, quoi. C'est intéressant. Surtout par rapport au transfert de Le Penant, on s'aperçoit qu'il y a vraiment plusieurs bonus qui peuvent monter le transfert à 10 millions d'euros pour Le Penant. Ça, c'est intéressant. Ouais. Voilà, autour de ça, on a d'autres infos d'actualité à voir ensemble, mais je vous rappelle que ceux qui sont là, parce que vous êtes, je le sais, que vous avez envie un petit peu de savoir sur le mercato lyonnais, on va en parler tout à l'heure, donc restez avec nous, on va en parler, vous inquiétez pas. On vous rappelle que il reste que plus beaucoup de temps là pour se réabonner avant l'ouverture au grand public, parce que nous sommes le 29 juillet et que l'Olympique Lyonnais clôture ce mardi, donc aujourd'hui, la période de priorité réservée à ses abonnés. Donc dès demain, la campagne pour la saison 2025-2026 s'ouvre au grand public. Donc voilà, je pense que là, parmi nous, il y a déjà quelques abonnés. Il y a Jojo et Damien, il me semble. Oui. Voilà, moi je pense à une autre stratégie parce qu'à chaque fois que j'y vais, je suis pas seul. Donc j'en ai marre de ne pas rester assis à ma place et de changer et de prendre autre chose. Donc cette fois-ci, je me suis dit, j'embêterai Jojo et Damien s'il y a des priorités abonnés. Mais en fait, nous avec Dame, on peut en fait prendre une place, on a le droit à une place supplémentaire. Dans le truc. Donc, tout ça à côté. Normalement, moi l'année dernière, c'était ça avec mon abo. Donc normalement, ça doit pas changer. Au courant, là, tu peux être un peu plus précis? En gros, tu as ta place, Ouais. tu prends ta place d'abonnement, mais tu peux prendre une place pour un proche avec ton abonnement. Ouais, mais c'est pas à côté. Ça peut être à côté. Ça dépend en fait, ça dépend. C'est bizarre parce que moi de mon côté. Moi, si, je l'ai fait pour mon frangin l'année dernière. Oui. Mais moi par exemple, à côté là où je suis placé, droite ou gauche, c'était 2 abonnés donc. Il y a que des abonnés, après, excusez-moi. Je pense pas pour tous les matchs. Peut-être, je pense pas pour tous les matchs. Mais parce que par exemple, pour toi Olivier, chaque abonné, si tu passes par nous, on aura des tarifs pour les matchs. Ah oui, c'est pour ça. Ouais, c'est ça aussi. Après, il y a ça, je peux comprendre, mais c'est surtout par rapport aux matchs qui sont parfois plus importants où tu as du mal à avoir des places. Mais bon, je pense qu'avec la communauté lyonnaise qu'on a désormais, là, qui sont derrière Peuple du Rhône, on a toujours moyen de s'arranger, les gars. Hein. Ouais, non, mais c'est bien notre abonnement sert à ça, quoi, aussi. Genre un petit Lyon-Marseille, ça serait bien. Ouais, après, je comprends que ceux qui habitent pas trop loin du stade, ils aient des abonnements, c'est pratique pour eux. Ceux qui sont un peu plus loin, c'est vrai que c'est parfois moins avantageux, ça dépend avec quelle régularité vous allez au stade. Mais ce qui est certain, c'est que cette année, je vais être plus souvent au stade que la saison passée. J'irai dormir chez Jojo, là. Avec Guigui. Il y a Dame aussi, tu prends un abonnement chez Dame et moi, Voilà. comme tu veux. Ok, ouais, à tour de rôle. Ouais. Voilà, on a vu avec la campagne européenne et il est temps les gars, je vois que vous étiez très actifs en commentaire les gars. Ferme bien la porte avant de dormir chez Juju. Non, ça ressemblait à ça, mais il y avait une autre histoire aussi avec le fermer la porte. Moi, je supporte pas les gars de dormir avec la fenêtre fermée et la porte fermée. Il faut qu'à un moment donné, j'ai de l'air, de l'oxygène. Moi, je suis un animal, il faut que j'ai les fenêtres ouvertes quand je dors. Voilà, merci pour le follow les gars, merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre la chaîne Peuple du Rhône. Allez voir également YouTube parce que je vois que sur YouTube ça commence à plaire énormément aussi. Donc c'est intéressant. Tous les réseaux sociaux, Instagram, X, on a également Facebook. Allez voir, on peut avoir des choses intéressantes également dessus. Vous tapez simplement Peuple du Rhône et c'est facile à retrouver. Voilà, salut à tous ceux qui sont arrivés en cours de route. Je vois énormément de commentaires. Voilà, je dis salut à tout le monde en une fois. Et puis il est temps pour nous d'attaquer le mercato avec notamment la prolongation attendue de Nicolas Tagliafico
À l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas d'officialisation là à la minute. Là, c'est que l'objectif des cadeaux est à la moitié. Ah, bravo les gars, bravo. Voilà donc sur Nicolas Tagliafico, on le sait qu'il était parti de Lyon, on l'a rappelé plusieurs fois le 30 juin dernier. Là, il devrait signer un nouveau bail de 2 ans, plus une année en option, et il rejoindra bientôt là, ses coéquipiers en prolongation. Je vous le rappelle, hein, pour ceux qui n'étaient pas là hier. Il arrive aujourd'hui, maintenant. Ok. Il Forcément. arrive aujourd'hui. Son avion, il était à 15h30 de départ en Autriche. Départ à Amsterdam. Il est arrivé 16h27 ou 16h27, un truc comme ça. Forcément, si vous êtes friand de tout ce qui est actualité autour de l'Olympique Lyonnais, vous le savez déjà. Sinon, écoutez, je vous le rappelle notamment que Tagliafico, il a revu son salaire à la baisse. Donc on le sait, sa fin de contrat là qui était tout proche, qui a été fait d'ailleurs dépasser. Donc c'est bien une signature qu'il a fait et c'est pas une prolongation. Donc c'est un comeback pour le joueur argentin, le défenseur lyonnais, qui est peut-être le défenseur préféré des supporters lyonnais. C'est l'équipe notamment qui a évoqué qu'il a accepté de faire un effort financier. Tagliafico, il aurait pu toucher plus ailleurs, mais il a finalement accepté de signer pour moins que les 250 000 mensuels qu'on lui prêtait lors de la dernière saison à Dessine. C'est un geste fort de sens, en tout cas, lui qui avait envie finalement de rester à l'Olympique Lyonnais. Alors on ne connaît pas toutes les offres qu'il a reçues notamment, mais il aurait pu choisir aussi une autre destination. Mais le joueur reste compétitif et je pense qu'à l'OL, il peut encore s'y plaire. On sait qu'il a quelques amis également, qu'il commence à se faire à la région et à la ville. Donc voilà, sur Nicolas Tagliafico, Damien, Nicolas Tagliafico, c'est forcément, on l'a dit déjà plusieurs fois, l'un des cadres. Donc c'était la grosse opération de ce mercato, la plus grosse, c'est ça? À l'heure actuelle, pour moi, c'est la plus grosse recrue. C'est une signature. Par contre, faut faire attention. Donc, oui, il baisse son salaire, mais rien ne dit qu'il risque d'avoir peut-être des primes ou primes de match un peu plus élevées qui pourraient s'ajuster par rapport au salaire qu'il avait avant. Moi, je reste quand même confiant. C'est peut-être bien de... Par rapport à la masse salariale, c'est bien, mais derrière, il y a des primes, il y a plein de trucs qui rentrent en vigueur. Donc voilà. Mais au niveau du mercato, pour moi, à l'heure actuelle, oui, ça reste pour moi le joueur qu'il fallait absolument faire signer en latéral gauche. Et voilà, il connaît le club. Enfin, c'est la grinta, c'est tout. J'espère qu'il sera peut-être vice-capitaine, ça serait bien pour lui. Donc voilà, affaire à suivre. Mais oui, pour l'instant, c'est pour moi la meilleure recrue du mercato. Et on l'a dit hier, parce qu'on le voit en commentaire, certains le considèrent comme le vice-capitaine. Moi, c'était mon avis aussi. C'est aussi ton avis, Guigui? Vice-capitaine de l'Olympique Lyonnais, pourquoi pas Tagliafico? Ouais, après, faut voir dans quelle mesure il peut communiquer avec l'arbitre aussi. Tu vois, si jamais Tolisso est pas là et que c'est lui qui est capitaine, normalement, il n'y a que le capitaine qui cause avec l'arbitre. Faut voir de temps en temps si la langue peut pas poser souci, tu sais, dans l'énervement, s'il balance un mot plus haut qu'un autre, si ça peut poser problème. Mais oui, dans l'investissement, la grinta et l'exemplarité sur le terrain, je pense qu'il a le profil, oui, clairement, pour être vice-capitaine, du moins, de l'OL. Il faut un mec qui s'arrache tout le temps, qui soit irréprochable, au moins, sur l'aspect duel et intensité. Et lui, pour le coup, c'est un de ses points forts, donc c'est pas mal qu'il le soit. Enfin, qu'il soit vice-capitaine. Et autre information, je vais laisser Jojo un peu la parole là tout à l'heure dessus. C'est concernant Khaled Tachar qui se dirigerait vers la Real Sociedad. On sait que du point de vue de la concurrence, c'est plutôt compliqué pour lui. Il devrait quitter Lyon là pour s'engager avec la Real Sociedad qui est classée 11e de la Liga. Il a été absent de la séance d'entraînement du jour et devrait s'engager sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le défenseur de 28 ans là qui est tout proche là de signer là-bas. Donc on le sait, il est absent du stage en Autriche et il devrait être prêté avec l'option d'achat de 4 millions d'euros pour être plus précis. C'est le journaliste spécialiste des transferts Fabrizio Romano qui nous a donné cette information. Voilà, donc sur cette information, Jojo, on le sait, c'est plutôt sur un dégraissage du salaire que c'est intéressant pour l'Olympique Lyonnais.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors, c'est un prêt avec option d'achat aussi, un prêt avec option d'achat non obligatoire. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que Lyon a réussi à négocier pour que la Real Sociedad paye le salaire complet tous les mois pour Michael Tachar. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle parce que ça aurait été un prêt avec option d'achat. Et en plus de ça, on payait encore le salaire de Michael Tachar. Pour moi, c'était une mauvaise opération au niveau des greffages. Alors maintenant, là, c'est chose faite, donc tant mieux. Après, voilà, on sait très bien qu'Michael Tachar, Paulo Fonseca, il compte pas sur lui. Quelques matchs, même la saison dernière, il ne comptait pas sur lui. Là, Tachar, il n'a pas hésité 4 secondes de ce que j'ai pu comprendre de journalistes pour accepter l'offre de la Real Sociedad. Maintenant, on peut dire comme avec Verretou, bon vent à lui, qui rejoue en tant que titulaire avec la Real Sociedad, enfin je l'espère pour lui. Mais voilà, c'est comme ça. Maintenant, la question que je me pose, si Tachar part, il faut le remplacer. Bah du coup, il y a Ruben Kluivert, la recrue de Casapia, là, qui lui barre un petit peu la route, et il y a la prolongation de Clinton Mata qui devrait pas tarder non plus. Mais voilà. On se retrouve numériquement. Pour moi, Ruben Kluivert, tu remplaçais Omari. Omari, faut le souligner aussi, c'est qu'il est reparti à Rennes de son prêt. Donc, pour moi, Ruben Kluivert qui remplace Omari. Pour moi, Adrielson, du coup, c'est Clinton Mata qui va le remplacer. Mais Kaeta Sharp, faut le remplacer, du coup. On va voir, on va voir effectivement ce qui va se passer par la suite. Mais voilà, en tout cas, du point de vue de la vente, Damien, est-ce qu'on aurait pu essayer d'avoir mieux? Là, c'est toujours compliqué de se dégager de l'argent sur un joueur qui ne joue pas dans un club. Bah, le problème de ces transferts qu'on a fait à l'époque, Kaeta Char, 194 000 euros par mois, on l'avait acheté, je crois, 7 ou 8 millions. Enfin, compliqué de revendre parce qu'il joue presque plus, et quand il joue, c'est pas non plus la folie. Heureusement qu'il est un peu international croate pour, on va dire, garder cette forme-là. Mais voilà, on va économiser son salaire, 4 millions d'euros. Alors, c'est bien, on va plus avoir son salaire, mais la Real Sociedad, ils auraient pas pu payer 4 millions quand même. Bah, moi, je veux bien, mais des fois, dans les négociations, on est un peu tendre. Alors après, on sait qu'il voulait vite aussi enlever son salaire, ce qui est compréhensible. Et je pense que si on aurait pu pousser, on aurait pu le vendre, aller 3 avec 1 million de bonus, on aurait vendu, on nous aurait fait l'argent tout de suite. Là, le problème, c'est que s'il joue pas du tout à la Real Sociedad et que voilà, il va revenir chez nous, voilà. C'est encore, mais bon, la masse salariale, c'est bien. Et puis, on enchaîne directement avec une autre info mercato. Alors, je sais pas si je vous ai préparé quelque chose dessus, oui, ça c'est certain, mais en tout cas il était là. Mais oui, je vais vous montrer ça tout à l'heure, vous allez voir, ça va être un petit peu intéressant, un petit peu interactif. Ça va être une petite vidéo également concernant cette rumeur là, parce qu'on le sait que l'OL pourrait s'intéresser à Dominique Greff. Dominique Greff qui est un bon gardien aujourd'hui, considéré comme un bon gardien. Il a fait 132 apparitions du côté du Slovan Bratislava. Là, il se contente de bouts de match depuis 2 saisons. Il deviendra titulaire à part entière à compter de la saison 2017-2018. Avec son club formateur, le gardien d'1m97 a découvert l'Europe avec la Ligue Europa en 2019-2020. Les performances européennes ont été très bonnes et ont convaincu le RCD Majorque de lui offrir son premier contrat hors de la Slovaquie en juillet 2021. Une seule saison comme titulaire du côté de Majorque par contre. Il s'est contenté des bouts de match là, des matchs de Coupe du Roi pour être titulaire. Il a fait face à la concurrence notamment, et ça l'a pas aidé, de Manolo Reina et de Predrag Rajkovic, l'ancien portier de Reims. Il a fallu attendre le départ de Rajkovic en août 2024 pour voir Dominique Greff gagner ses galons de titulaire. Donc à partir de ce moment-là, il a pu s'imposer. On le rappelle qu'il a 28 ans. Il est considéré comme le 5e meilleur gardien de la Liga au ratio but encaissé par match la saison dernière. Et il s'est notamment illustré en Copa del Rey avec ses 2 tirs au but arrêtés en demi-finale contre la Real Sociedad, poussant le club de Majorque en finale il y a 2 ans. Donc voilà, c'est une faible expérience internationale par contre ce gardien. Il a connu sa première sélection en mai 2019 et aujourd'hui il compte seulement 5 sélections. Il a la doublure du gardien plus expérimenté de Newcastle, Martin Dubravka,
Je sais pas comment on le prononce celui-là. C'est ça, du Bastia. C'est un renfort qui pourrait plaire à l'OL parce qu'il a des statistiques similaires à ceux de Lucas Perry, environ 72% d'arrêt. Et selon Transfermarkt, sa valeur marchande serait estimée à 6 millions d'euros. Mais avec un an de contrat, on pourrait pourquoi pas essayer de négocier à la baisse. Tout dépend également des envies de ce gardien de but. Est-ce que certains d'entre vous ont pu observer ou entendre parler de ce gardien-là? Toi, Jojo, par exemple? Bah oui, moi j'en ai entendu parler, alors j'ai pas vu, hein, je sais pas ce qu'il donne et tout sur le terrain, mais en tout cas, de ce que j'ai pu entendre, oui, comme tu as dit, un peu un gardien comme Alaphilippe, déjà, il est grand, donc déjà ça c'est un avantage, hein, quand on est gardien, il est grand. Maintenant, je vais pas le juger tout de suite, hein. J'attends déjà qu'il arrive à Lyon et qu'il joue un match avec Lyon pour le juger, voir vraiment ce qu'il donne en tant que gardien de but. Guigui, toi sur ce gardien, t'en as entendu parler déjà? Bah, ouais, j'en ai un peu entendu parler à partir du moment où la rumeur est sortie, on va dire. Ouais, ils ont dit un peu un profil à la Perry. Après, le pourcentage d'arrêt a l'air pas mal. Après, je sais pas ce qu'il vaut dans le jeu au pied, dans les sorties aériennes. Ça, on verra. Mais comme dit, s'il a qu'un an de contrat, le transfert serait pas trop élevé. Je pense que le salaire, on devrait pouvoir le payer aussi. On verra si c'est lui qui est choisi. Hein. Il y a peut-être d'autres gardiens qui peuvent arriver un peu au dernier moment, vu qu'on bosse en sous-marin en ce moment. Et ouais, pour Kaleta-Tchar, il est quand même encore international croate. Il a 27 ou 28 ans. Je veux dire, il est pas non plus complètement en bout de course. Ouais, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas réussi à le vendre. Après, s'il fait, entre guillemets, une saison potable là-bas, les 4 millions, je pense qu'ils les mettront dans l'option d'achat. Mais oui, si on se sépare de 80 ou 200 000 euros par mois et qu'on prend un autre joueur, je sais pas, qui va coûter 100 ou 110, bah, comme d'hab, quoi. C'est un joueur qui part, un autre qui arrive, ça nous permet peut-être de finaliser une recrue. Donc, on est obligé de fonctionner comme ça. Donc, c'était peut-être pour aller vite aussi sur un autre dossier. Hein. Je vous propose, les gars, de projeter une petite vidéo là sur ce gardien. Alors, vous inquiétez pas, c'est les droits. Hein. C'est pas à partir de TikTok, téléchargement et diffusion autorisée. Donc, sur ce gardien, Grafe, on va pouvoir regarder des petits passages de ses arrêts un petit peu tous ensemble. Comme ça va animer. Voilà, sur ce gardien-là. Est-ce que vous pensez qu'il peut être intéressant pour l'Olympique Lyonnais? Moi, j'ai pas assez observé, hein, mais je pense que oui, de toute manière, aujourd'hui, il nous faut toujours un gardien d'envergure. Est-ce qu'il est capable de faire de belles relances également? Est-ce qu'il est capable de s'adapter au jeu de Paulo Fonseca? C'est une autre question. Maintenant, je pense qu'au vu de son expérience, il a l'air d'être quand même sacrément intelligent aussi. Je pense que là, à 28 ans, aujourd'hui, il peut vraiment se révéler comme un grand gardien. Pourquoi pas? Je pense que ça peut être une opportunité intéressante pour l'Olympique Lyonnais. Vous en pensez quoi? Quand on regarde la vidéo, les gars, sur sa ligne de but, c'est pas mal. Hein. Après, moi, je l'ai vu, je regarde beaucoup la Liga espagnole, les gars. À Mallorca, ça lui arrivait de faire de très bons matchs, mais ça lui arrivait aussi de faire des boulettes, des conneries. Jouer au pied, c'est pas fou, les gars, vraiment. Même Perry est meilleur, je pense. Par contre, ouais, sur sa ligne, en fait, il a une détente, mais il est vif pour un grand gardien. Et ça peut être un bon choix au vu des finances qu'on a. Mais maintenant, attention, c'est un gardien qui peut passer au travers d'un match. Ou alors aussi, tu sais, il va changer aussi d'entraîneur gardien, ça peut tout changer tout en tout. Oui, non, mais tu sais, à 28 ans, un gardien, il peut pas trop progresser. Il peut garder voilà, maintenant, ça peut être un bon choix. De toute façon, comme j'ai dit, si Lyon est à fond sur lui, ça se décidera demain. Sur place, les mecs. Toi qui as été assez optimiste et qui a annoncé possiblement, pourquoi pas, 1-2 renforts cette semaine. Donc on va croiser les doigts et on va voir ça. Voilà. Ça arrive. Guigui, toi, voilà, de toute façon, qu'est-ce que l'OL a besoin comme gardien? Quel profil de gardien? Bah, je dirais que le rôle premier quand même d'un gardien, ça reste d'avoir des qualités, j'allais dire défensives, mais savoir faire des arrêts, si possible au départ, qu'il fasse des relances au pied de 50 mètres, je dirais pas que c'est accessoire, mais bon, qui défende déjà sa cage correctement, entre guillemets, ça me va. Après, s'il était bon sur sa ligne dans les sorties et dans le jeu au pied, il serait plus chez eux et il coûterait pas 5 millions d'euros, on va pas se mentir. Ça serait trop beau. Ouais, après, si on l'observe suffisamment et que Fonseca se dit ok, ça peut
ça peut faire le taf, et que financièrement, comme dit, il faut aussi qu'on puisse se le permettre. Hein, donc tout ça, ça rentre en compte. Si on le paye 5 millions et qu'on a vendu Perry 18 et que le salaire est à peu près similaire, bon bah voilà. Maintenant, comme dit, il faudra le voir à l'œuvre. Hein, à part là, la vidéo que tu as montrée, j'ai aucune idée de son niveau en conditions réelles dans un match. Comment il gère sa défense, par exemple. C'est un truc qui est difficile à ressortir. La tu vois, maturité dans le jeu, tu l'as dit, Voilà. le placement, etc. Il y a plein de choses à voir. Après, attention Guigui, le prix du transfert, c'est parce qu'il lui reste un an de contrat aussi. Oui, ok. Non, mais tant mieux, tu vois, on n'a pas beaucoup de sous. Et j'avais une question, Damien, tu penses que ce serait plutôt Pierre Lesmelou ou le milieu de Liverpool, ou potentiellement on serait capable de faire les deux, ou c'est trop cher pour nous? Moi, je vous dis que l'accord est proche entre Lesmelou et Ok. entre Brest et Alors, Lyon. j'ai 2-3 petites informations là-dessus. On va en parler. Là, c'est un sujet qui va Après, on peut suivre. redire un truc ou pas sur, Ouais. sur le gardien là. Vas-y. Je sais pas si vous vous rappelez, la saison dernière, on faisait que de débattre sur un truc avec Lyon, ce qui était pénible, c'est que ça relançait tous deux derrière avec des passes courtes avec le gardien et tout, ça mettait en difficulté le gardien. On sait que Perry il avait du mal là-dessus. Alors de ce que j'ai pu comprendre, c'est que lui, le gardien Dominique Triff, il a du mal aussi avec les relances. Donc j'espère que Paulo Fonseca il va remanier à ça, quoi, qu'on arrête de jouer court comme ça dans la surface de réparation et se mettre en danger, quoi, avec un pressing constant de l'équipe adverse. Nous en tant que supporters, à chaque fois on a mal au cœur, quoi. Ouais. On va parler là justement de ce milieu de Liverpool. Donc, on le sait que l'Olympique Lyonnais observe ce joueur-là de Liverpool, Tyler Morton. Il a seulement 22 ans, il plaît à la cellule de recrutement. L'OL veut se renforcer sur tous les fronts et particulièrement dans l'entrejeu. Lui, c'est un milieu défensif et a priori, là, comme l'a dit Damien, du coup, il y a une première offre pour ce milieu de Liverpool, c'est ça? Oui, il y a une première offre refusée. Excuse-moi, j'étais Ouais. sur un truc. Mais Oui. voilà, Pierre Lesmelou, lui, reste une priorité. Les discussions traînent en longueur avec Brest et le club anticipe un plan B. Alors, paraît-il que les négociations avec Brest, en fait, il y a toujours un gros écart entre ce que Brest demande et ce que le club lyonnais propose selon le site Olympique et Lyonnais. Donc voilà, les négociations durent en longueur et pour le moment, il n'y a pas de grand rapprochement, en tout cas dans les négociations. Le joueur, oui, est ouvert et souhaite venir à l'Olympique Lyonnais. Maintenant, il faut que soit l'OL fasse un effort, soit que Brest mette un petit peu d'eau dans leur vin. Mais Alors attention, voilà. Ouais. attention, rappelle-toi de ce qui s'est passé avec Casapia avec le Ruben Kluivert. Puis le lendemain, il y a eu la signature de Ruben Kluivert. Ouais. Moi, je vous le dis, c'est. Travail en sous-marin, quoi. C'est quasi fait. Mais Damien, Alors, Damien, c'était pas le sujet hein, réellement, mais c'était autre chose sur lequel je voulais en venir. C'était sur ce milieu de Liverpool. Qu'est-ce qu'il y a, Vovo? Vas-y, Damien, lui, il couche au Groupama Stadium, il voit les joueurs arriver et tout. Peut-être, hein, je l'ai vu. Hein. J'attends de sortir la voilà. photo. Sur ce milieu-là de 22 ans dans Liverpool, hein, il a des qualités plutôt défensives. Il n'a pas réussi à faire sa place du côté de Liverpool, malgré 2 prêts qui ont été jugés très positifs du côté de Blackburn et de Hull City, où il a joué à peu près 40 matchs dans les 2 équipes, à Blackburn et à Hull City, donc c'est énorme. Les coachs lui ont fait confiance. Et là, du côté de la réserve de Liverpool, il a joué seulement 6 matchs. Donc là, ça peut être un peu plus inquiétant. Et voilà, dans tous les cas, il possède un bon de sortie de la part des Reds. Et il y a West Ham qui est également sur les rangs là, de ce milieu défensif-là. Donc l'OL n'est pas seul sur ce coup. Mais voilà. Est-ce que ça peut être un joueur intéressant? Alors, j'ai pas pu suivre ce joueur, je sais pas réellement. Mais il a quand même enchaîné pas mal de matchs. Et les coachs sur lesquels il a évolué lui ont fait confiance. Donc ça peut être aussi bon à savoir pour la suite. Il y a West Ham qui est dessus, si tu veux savoir. Non, mais il l'a dit. Ouais, Ah c'est ouais. ça, ouais. Voilà, autre information, c'est que a priori, Everton observe un petit peu l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Et Everton s'intéresse également à Maitland Nice. Donc Everton est intéressé par le profil polyvalent de l'anglais, qui a retrouvé des couleurs du côté de l'Olympique Lyonnais, lui qui est arrivé il y a 2 étés. Alors,
Concernant la valeur du joueur anglais, on ne sait pas réellement, mais en tout cas, on le sait qu'il a été très utile à l'Olympique Lyonnais. Il a été positionné au poste d'arrière droit ou dans le cœur du jeu du côté d'Arsenal. À l'Olympique Lyonnais, il a aussi par moments évolué au milieu, mais on l'utilisait surtout comme défenseur. Donc Maitland-Nice, il a délivré 7 passes décisives lors de l'exercice 2024-2025. Du haut de ses 27 ans, là, est-ce que rejoindre l'Angleterre, ça pourrait être bien pour lui 2 ans après son départ d'Arsenal, on le sait, hein, dans lequel il a enchaîné aussi des prêts à la Roma, à Southampton, à West Bromwich. Donc voilà, Maitland-Nice, les gars. Est-ce que ce joueur-là, du côté de l'Olympique Lyonnais, doit être absolument conservé? Au niveau de son salaire, est-ce qu'on a des infos? Je vais te dire ça tout de suite. Il n'est pas si payé cher que ça, hein, il me semble. Hein. Alors on le sait qu'il a un contrat qui court jusqu'en 2027 et qu'il a rejoint l'Olympique Lyonnais parce que sa situation était assez instable. Il avait besoin de stabilité et il a dit que du côté de l'Olympique Lyonnais c'était plus stable, mais il a dit quelque chose qui peut être mal interprété par les supporters lyonnais et qui avait fait parler à ce moment-là. Il avait dit du côté de l'Olympique Lyonnais on a quand même beaucoup moins de pression. 183 000 € par mois. Voilà. Mais après, moi, si je peux me permettre, pour moi, Maitland-Nice, non. Pour moi, faut pas le laisser partir. Parce que c'est quand même un très... Alors oui, le début de saison, on sait, il avait eu des problèmes avec sa femme, instance de divorce, tout ça. Mais pour moi, il est revenu à un bon niveau sur la fin de saison. Maintenant, si Koundédi se blesse, t'as qui derrière? T'as Maitland-Nice, entre guillemets. Et moi, je pense que Maitland-Nice passe devant les hiérarchies avec Koundédi. Donc voilà. Après, comme on a vu sur le dernier match aussi, peut-être Fonseca, il veut essayer de le positionner en attaque. Donc voilà. Après, voilà, Everton sont intéressés à lui. On verra les prochains jours. Mais moi, Maitland-Nice, non, faut pas. Je pense pas qu'il faut s'en séparer. Donc, Après, rappelez-vous de ce que j'en avais parlé, hein, il n'y a pas si longtemps pour Maitland-Nice qui avait quand même demandé à la direction, avant qu'on reste en Ligue 1, il avait demandé s'il y avait une offre de Première Ligue de ne pas la refuser. Donc voilà, maintenant ça me ferait chier de le perdre parce que je le trouvais bien en jambes contre Hambourg. Donc voilà, à voir. Est-ce que peut-être le départ de Lacazette lui fait un peu mal parce que c'était son meilleur pote? À voir. Maintenant, il faut voir aussi ce que va proposer Everton, puisqu'il est estimé à 12 millions d'euros. Bah, du côté d'Everton, David Moyes, il a annoncé qu'il souhaitait 5 arrivées à la fin du mercato, mais surtout sur le plan défensif, parce qu'ils sont à la 13e place de la Première Ligue. Et c'est surtout dû à la défense qui est assez friable et qui n'a pas permis au Toffees de rivaliser avec le haut du tableau. Ouais, mais parce qu'ils ont fait une début de saison catastrophique, je crois, Everton. C'était même pas Moyes au début. Et même O'Brien, pour te dire, il jouait même pas au début de saison. Donc, je crois qu'il avait fait même jouer latéral droit alors qu'il est gaucher. Voilà. C'était pas David Moyes qui avait fait ça. Mais si Everton arrive avec un chèque de 12 millions, ça va être compliqué de le garder. Ouais, il y a Adil en commentaire. Qu'est-ce qu'il y a, Adil? T'es là, t'as fait une demande ou t'es... Non, il a dit souris, Guigui. Non, il est juste là. Ouais, il a dit, Guigui, tu dois sourire. Il a envie de te savoir heureux. Il fait le soum-soum. Voilà, donc sur ce joueur-là, j'ai pas posé la question non plus à Guigui. Maitland-Nice, pièce essentielle de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est toujours un couteau suisse à conserver? Bah ouais, je pensais que son salaire était un peu plus élevé que ça. Pour moi, pour un titulaire, c'est pas non plus hors de prix, entre guillemets, 180 000 par mois. Il couvre les deux postes, il a fait plutôt une grosse saison. Si jamais il faut dépanner, entre guillemets, en mode vraiment dépannage exceptionnel au poste d'ailier droit, il a quand même de l'expérience dans différents clubs, donc pour l'Europa League, ça me paraît honnête. Et comme dit, vu la polyvalence du mec, pareil, le lâcher pour 12 millions, ça me fait un peu chier. Hein. Ah ouais, Non, hein, je veux dire, à la limite qu'il lâche un 15-16, on regarde, mais 12 millions, c'est pas très cher vu le profil du joueur et l'expérience qu'il a. Ça voudrait dire soit tu redécales Mata à droite, mais tu te reprends un autre défenseur central, soit tu dois retrouver un arrière droit. Dans tous les cas, il faut que tu complètes, on va dire, l'équipe. Ouais, ça m'embêterait un peu de le perdre. Comme dit, il a pas un salaire, on va dire, si élevé que ça. Et lui, surtout, il est titulaire, donc c'est moins choquant, on va dire. C'est moins choquant pour un remplaçant.
En même temps, Guigui, à l'heure d'aujourd'hui, la direction, dès qu'il voit un chèque arriver sur le bureau, il le regarde quand même. Ouais, non, je sais bien, mais Ah, mais c'est ça, moi, j'aimerais bien le garder. S'il m'a posé la question, j'aimerais bien le garder dans l'absolu. Ou alors, ça coûte un peu plus cher. c'est ça qui m'inquiète, Dame, de ce que tu dis. C'est que derrière, j'ai pas l'impression en fait, que les dirigeants ils calculent comme quoi qu'il y a l'Europa League qu'on joue aussi. Parce que là, si on perd Metron Nice, on diminue encore l'équipe un peu plus, quoi. Oui, mais Jojo, tu te rends compte, la direction, ils ont le côté sportif à s'occuper. Bon, je sais bien. Mais Toujours la TNCG derrière qui est en train de regarder ce que tu es en train de faire au niveau des ventes. ouais. Si tu joues l'Europa League et qu'on fait tâche derrière, moi, entre guillemets, comme dit Guigui, moi, ça me ferait chier de perdre Metron Nice, qui pour moi, c'est un joueur expérimenté. Pour moi, voilà, en Europa League, il pourrait faire du bien aussi, dans la rotation aussi. Le plateau n'est pas fini, Jojo. Oui, oui. Et Junior qui est d'accord avec Guigui en commentaire, qui a dit 15 millions minimum, je suis d'accord avec Guigui, il a écrit. Après, Il a encore un peu d'années de contrat. Après, comme a dit Damien, hein, je veux dire, si on le remplace par un mec qui coûte 5 millions et qui a un salaire à 100 000 au lieu de 180, bah, on va faire le move parce qu'il faut continuer à dégraisser, malheureusement. Hein, on le sait. mais comme je disais tout à l'heure, hein, les gars, faudra pas dire que la DNCG, faudra pas que la DNCG dise que Lyon n'a pas fait le boulot, hein, au niveau des ventes et tout, hein, parce que là, On est en train de le faire. on est en train de le faire, mais clairement, quoi. On est en train de le faire. Il reste du travail. Il reste du travail encore, mais voilà. La DNCG doit avoir le sourire. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour là, de l'actualité lyonnaise. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir ensemble sur l'OL, les gars? Bah moi, si vous voulez, les gars, j'ai une info par rapport à Dougé Caleta-Char. Polo Fonseca en plein direct d'OL Play confirmé le départ de Dougé Caleta-Char. Voilà. Donc Caleta-Char, c'est imminent. Ok, J'ai vu. bonne information. Voilà, avant qu'on attaque la fraîche Ligue 1, je vous rappelle également là à tous les auditeurs que dès le début de l'émission, pour ceux qui n'étaient pas là, nous vous avons proposé l'abonnement PDR+, Peuple du Rhône Plus, qui vous donne accès au groupe privé Peuple du Rhône Plus VIP, dans lequel vous aurez toutes les informations d'actualité sur l'Olympique Lyonnais à la minute. Ça veut dire vous dormez la nuit, vous levez tôt le matin, vous allez au travail, vous n'avez pas le temps de regarder, vous aurez tout à la minute. Ce sera notamment Damien, moi et Greg, le journaliste de Ferveur Lyonnaise, qui sera là pour vous avertir de tout ça. Vous aurez également le groupe PDR Fun, plus Fun, donc voilà, qui vous donnera la possibilité de vous marrer entre membres VIP, d'être encadré également par Jojo si vous avez besoin de poser un petit peu des questions, de savoir des petites choses, et également Adil. Voilà, si vous avez envie de rire avec Adil, je vois que vous aimez bien l'embêter. Ce sera l'occasion parce que croyez-le moi, quand vous avez Adil dans le groupe, les gars, il y a toujours de l'animation. On est dans la merde. Jojo, il l'a mal là. C'est combien Non. Ours Polaire qui nous demande c'est combien. Alors il faut savoir qu'on voulait fixer le prix à 4 euros. 4 euros seulement. Avec la taxe TikTok, bah, le prix monte à 8 euros parce qu'il récupère 50%. Donc ça veut dire que nous on récupère seulement que 4 euros pour du travail qui est fait jour et nuit sur l'Olympique Lyonnais. Nous on le fait également ce travail dans notre groupe pour vous préparer l'émission, mais parfois vous n'avez pas le temps de regarder, alors c'est toujours pratique d'avoir ça sous la main. Regardez voir, c'est vraiment très intéressant. Il y a déjà David Bourget qui est abonné et qui aura accès à ça. Et puis en fin d'émission, le meilleur auditeur aura accès à ce groupe VIP plus et également au groupe Fun. Donc voilà, vous aurez accès aux deux groupes. Il y aura un gagnant ce soir, donc a priori, pour le moment, si vous arrivez à le détrôner, c'est Thomas. Oh là, Thomas, il a beaucoup d'avance. Hein. Il a beaucoup d'avance. Je vais plus regarder jusqu'à la fin de l'émission et je vais vous laisser voir ça ensemble. Moi, je vous propose qu'on attaque la fraîche Ligue 1. La fraîche... Olive, Pour info, moi, je me couche à 3h du matin, les gars. Je suis sur le truc à 3h du matin et je me lève à 9h. Et moi, je fais pas mal d'assomnie en ce moment. Depuis 4 jours. Olive, il y en a qui te demandent comment faire. Il faut appuyer en fait sur l'étoile en bas, il y a une petite étoile à droite, c'est ça, hein, ça doit être ça l'abonnement. Ouais, c'est une étoile. En haut, c'est marqué étoile. Chez moi, sur l'écran, c'est pas pareil que sur C'est votre une étoile, téléphone. vous appuyez sur l'étoile et en fait vous suivez après les indications et tout. Voilà, tout simplement. Voilà. Ouais. Donc franchement, n'hésitez pas hein, si vous faites partie des premiers. En plus de ça, c'est vrai qu'il y aura sans doute des améliorations avec les prochains temps. C'est quoi là le good evening hein, c'est gentil. Merci beaucoup les gars.
Voilà. Salut également à ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Tu voulais dire encore quelque chose, Dame, ou on attaque la fraîche Ligue 1? Non, non, vas-y, Jojo. C'est à Jojo, la fraîche Ligue 1. Ouais, c'est moi. Régale-nous. Allez. Bah, régale-nous, ça va être compliqué, les gars. Hein. Mais bon, il y a quand même des infos à se mettre quand même sous la dent. Alors, on va commencer par le FCMS. Le FCMS, ça y est, ils ont recruté un gardien qui s'appelle Jonathan Fischer. Jonathan Fischer, il évoluait en D1 norvégienne à Frekistad. Alors, je sais pas si ça se dit comme ça, mais je pense que ça se dit comme ça. Voilà, donc il a un contrat avec FCMS donc jusqu'en 2029. Donc enfin, FCMS, il devait trouver un gardien. Ils l'ont trouvé. Donc voilà, ça sera Jonathan Fischer. Côté Paris Saint-Germain, les gars, Paris va revenir à la charge pour Zabarni. Zabarni, on sait qu'il évolue à Portsmouth. Donc maintenant, il faudrait que, en fait, Paris donne une offre aux attentes de Portsmouth. Et cette offre-là, Portsmouth demande 70 millions d'euros. Alors, est-ce que cette offre, elle va arriver dans les bureaux du club anglais? Ça, on ne le sait pas encore, on verra. Mais en tout cas, Zabarni, lui, voudrait quand même aller au Paris Saint-Germain. Info côté de Marseille, Ismaël Koné, le milieu de terrain de Marseille, va être prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de saison. Donc avec le club de Sassuolo, un club italien de... Voilà. Côté Toulouse et Lens. Alors je dis Toulouse et Lens tout simplement parce que c'est une info parallèle, c'est que ces deux clubs sont intéressés par un joueur en particulier, c'est Saoud Abdoulhamid. Donc en gros, Lens serait entré dans la danse, mais Toulouse serait en pole position quand même pour recruter le joueur d'ici la fin de semaine, donc affaire à suivre. Mais en tout cas, Toulouse serait bien plus proche que Lens pour signer le joueur, mais Lens est arrivé dans la danse aujourd'hui, donc affaire à suivre. Côté Angers, ça y est, Yaya Fofana risque de partir du SCO d'Angers. Il est courtisé par Leeds United parce que voilà, on sait que Ilan Meslier est parti de Leeds United parce qu'il va être remplacé donc, par Lucas Ferry. Donc ça, le SCO d'Angers demande 10 millions d'euros. Donc si elle arrive sur la table sur les bureaux du SCO d'Angers, cette offre malheureusement elle va être difficile à refuser par les dirigeants du SCO d'Angers. Donc, affaire à suivre. Mais normalement, c'est en très bonne voie pour que Yaya Fofana quitte le SCO d'Angers. Côté Stade Rennais. Le Stade Rennais serait intéressé par un joueur nigérien qui s'appelle Anthony Donis. Il vient de Gotsepe. Gotsepe en demande 8 millions d'euros, en sachant qu'il y a deux clubs qui sont dessus. Donc, Augsbourg, un club allemand, et un club russe aussi qui est dessus. Alors, est-ce que Rennes va gagner la bataille avec ces deux clubs? Pareil, affaire à suivre, on en saura plus dans les prochains jours. Côté Lorient, Abdoulaye Faye rejoint Lorient avec un prêt sans option d'achat par le Bayer Leverkusen. Leverkusen, ils ont recruté ce joueur donc, cet été à Aachen contre une somme de 2,7 millions d'euros. Stop, premier abonné, deuxième abonné après David. Merci beaucoup à Tombe qui s'est abonné. On reste Merci. en contact, tu nous écris en privé, que tu écris à Olivier Salmon ou au compte TikTok Peuple du Rhône. Voilà, donc tu seras un des premiers avantagés. Bravo à toi pour l'abonnement. Merci beaucoup. Merci. Allez, Jojo, je te laisse continuer, désolé. Et du coup, donc le vice-champion d'Allemagne, donc comme je disais, ils ont recruté donc ce joueur à 2,7 millions d'euros, mais ils veulent pas le prendre tout de suite dans l'équipe première, donc c'est pour ça qu'ils le prêtent donc, à Lorient avec un prêt sans option d'achat. Et ce joueur-là s'appelle Abdoulaye Faye. Et côté Strasbourg, alors on sait qu'il y a un joueur qui a rejoint Marseille sous prêt. Il vient de Manchester City, il s'appelle Jamal Simpson, tu sais, quand ça se dit ça, je sais pas. Strasbourg, il serait intéressé par un transfert sec. Voilà. Donc le montant, il n'a pas fuité. Mais en tout cas, Strasbourg serait intéressé par ce joueur. Il n'y a aucune offre qui a été faite par le club alsacien. Voilà tout. Pour la fraîche Ligue 1. Super, merci pour la fraîche Ligue 1. Damien et Guigui, là, il y avait autre chose pour la Ligue 1 ou pas que vous avez pensé? On a parlé de Abouklal. Bah oui, Abdoulaye Faye, c'est ça?
Dans Abouklal de Toulouse. Ah non, la dernière fois, elle est sortie quand? Cet après-midi, ça y est, c'est officiel. Il a signé au Torino pour 10 millions d'euros jusqu'en 2029. Foot Mercato, les gars, ils sont pas à jour. Je te donnerai un autre site, c'est pas mal, Jojo. Ah, Et- bah allez, avec Et tombe le nouvel abonné qui apparaît du coup en sub. Il apparaît en sub dans les commentaires. Il a le petit logo qui est là. Ça nous donne plus de visibilité également de suivre nos abonnés en commentaire et de pouvoir intervertir avec eux lorsque tu as des commentaires intéressants. Donc ouais, c'est très pratique également. Voilà donc concernant la Fresh Ligue 1, merci Jojo pour ce travail de recherche et de rédaction. Je pense qu'on va partir sur l'Europe Arena directement par Damien. Ouais, allez, c'est parti. Déjà, deux petits dossiers, alors rien à voir avec les transferts, là. Ça a à voir avec un transfert Nzonzi qui jouait en Iran au club de Sepahan ou Sepahan, a décidé de plus retourner en Iran. Il était parti depuis les conflits, ce qui est, on va dire, compréhensible. Donc, il a dit pour sa famille et lui, il a essayé de faire l'effort d'essayer de revenir, mais il a dit que c'était trop dur et que voilà. Donc, il ne retournera pas en Iran jouer, donc voilà. À voir, il a 35 ou 36 ans, à voir s'il va continuer le football ou pas. Une autre, alors là, c'est un peu, on en parlait un peu des, comment dire, du harcèlement sur les réseaux sociaux. Il y a le fils de Francesco Totti, Christian Totti, 19 ans, qui met fin à sa carrière de footballeur. Donc bon, il évoluait en Série D au club Olbia, en Sardaigne. Il avait joué 6 rencontres. Et là, il a indiqué qu'il ne pouvait encore rien dire pourquoi il arrêtait. Donc, il met fin à sa carrière. Il prend sa retraite carrément. Il a dit, je prends ma retraite. Nouvel abonnement. Ah. Merci à toi. C'est Anthony Brasseur qui s'est abonné également. Donc, merci à toi. Ah, Je sais que tu es souvent sur nos merci. lives. Donc, merci de nous suivre également. Tous les avantages à la fin de cette émission. Pardon, Damien. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Donc voilà, il a dit qu'il pouvait encore rien dire et que voilà, il prend carrément sa retraite de footballeur à 19 ans. En fait, il se dit qu'il avait joué un match en Coupe d'Italie avec Olbia, mais les réseaux sociaux, il a subi énormément de moqueries. Les gens sont même s'acharnés chez lui et tout pour lui indiquer qu'il avait une mauvaise forme physique. Ça lui achetait des tomates sur sa maison. Enfin bref, il a eu pas mal de petits soucis. Donc il a décidé de mettre un terme à sa carrière. Donc c'est assez triste, 19 ans. Donc voilà, le fils de Totti n'aura pas eu la même carrière de footballeur. Alors il est encore jeune, il va peut-être pouvoir un jour, il peut dire allez, je vais reprendre le football, on verra. On commence les transferts. Alors du côté du Celta Vigo, un petit transfert en prêt par contre. C'est Brian Zaragoza qui va être prêté par le Bayern au Celta Vigo. L'accord a été trouvé, ça faisait plusieurs jours qu'on en parlait, donc voilà. Je vous en avais parlé il y a 2 semaines. Gluck, milieu offensif de Salzbourg, c'est un Israélien. Ça y est, l'accord est tombé. La visite médicale prévue demain. Il va rejoindre l'Ajax Amsterdam. Très très bon joueur. Honnêtement, si vous avez la chance de regarder un peu l'Ajax, moi je regardais ce joueur par rapport à Salzbourg, mais c'est un très très bon joueur en devenir. Benfica et l'Union Saint-Gilloise viennent de tomber d'accord pour le transfert de Franjo Ivanovic, joueur de Saint-Gilloise, 23 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Déjà d'accord sur un contrat jusqu'en 2030. Donc le joueur est attendu à Lisbonne pour sa visite médicale. Donc voilà, l'accord est tombé. Une information, donc à mon avis, ce ne sera pas Echeverry le prêt à Lyon. Voilà, Echeverry est alors il a attendu, ça prend avec des pincettes, mais la Roma est proche d'un accord. Alors Manchester City est d'accord pour le prêter à la Roma. Le seul souci, c'est que la Roma veut inclure une option d'achat. City n'est pas du tout d'accord parce qu'ils peuvent le perdre et ils considèrent que pour l'instant, ils n'ont pas envie de le perdre. Donc voilà, mais je pense que l'accord est très proche sur un prêt pour Echeverry à la Roma. Donc normalement, ce ne sera pas ce joueur-là en prêt. Affaire à suivre. Je vous en avais parlé aussi la semaine dernière, c'est Aznou, un petit jeune défenseur gauche du Bayern qui vient de s'engager à Everton jusqu'en 2029. Ça a été officialisé aujourd'hui par le club anglais. Donc voilà, on verra ce que ça donne cette année. Un joueur qui avait été prêté à Villarreal, c'est Buchanan. Alors, Buchanan ou Buchanan, je ne sais pas ce qu'on le dit. Buchanan. Ouais, il appartenait à l'Inter, mais il était prêté cette saison à Villarreal. Là, il s'engage définitivement à Villarreal. On n'a pas encore le prix du transfert, mais il s'engage jusqu'en 2030.
Donc voilà, un joueur qui reste du côté du Villarreal. L'affaire Jadon Sancho, alors lui, c'est vendu à 120 millions d'euros, reprêté à Dortmund. Après, je crois qu'il est parti à Chelsea. Enfin, voilà, le joueur enchaîne. Et ben, figurez-vous qu'il va peut-être retourner à Dortmund. voilà, voilà, voilà le club de Dortmund est bien encore en négociation avec Chelsea. Je crois qu'ils ont un contrat à l'année avec le numéro de téléphone pour appeler. Donc, si ça se fait, ça serait son 3e passage à Dortmund. Donc voilà, un joueur qui fait des va-et-vient. Je crois qu'à Manchester, il l'avait acheté 120 millions d'euros ou 100 millions d'euros, je sais plus. Donc voilà, encore un transfert volé aux éclats Manchester United. On connaît l'offre officielle de l'Inter Milan, comme je l'avais parlé hier pour Lookman. Le président a dit que c'est cette semaine ou jamais pour Lookman. Donc l'offre est de 43 millions d'euros plus bonus. On ne connaît pas les bonus. On sait que l'Atalanta en voudrait 50 millions d'euros. Alors tout dépend des bonus. Je pense que 7 millions d'euros de bonus a peut-être été posé. Donc affaire à suivre. De toute façon, ça doit se décanter cette semaine pour Lookman à l'Inter. Sinon, le président l'a dit, c'est fini, il ne signera pas à l'Inter Milan. Un petit transfert du côté de la Roma, c'est Davis Vasquez, un gardien de Empoli. Donc à voir, je crois que c'est pas pour être titulaire, c'est pour la doublure parce qu'ils ont fait re-signer Zvila, qui est à Rome. Donc voilà. Fenerbahçe relance la piste Loriente de Sassuolo. Ils auraient même fait une offre de 15 millions d'euros assortie de bonus allant jusqu'à 20 millions d'euros. Donc Loriente, c'est celui qui allait à Sunderland et qu'on lui a dit après à Sunderland, tu peux rentrer chez toi, le transfert se fait pas, c'est ça, non? Ouais. Voilà. Il devait signer à Sunderland, tout était prêt, il arrive à Sunderland, ils lui ont dit non, bah au revoir, salut. Donc voilà, le joueur est retourné en Italie. Là, il pourrait peut-être aller en Turquie. C'est dommage, moi j'aime bien comme joueur. Des fois, il tire des beaux coups francs, il en met des jolis. Mais bon, il va peut-être aller à Fenerbahçe, affaire à suivre. Fulham lorgne Chukwueze qui est au Milan. Ça parle d'un prêt avec option d'achat. Pour l'instant, rien d'officiel, mais Fulham lorgnerait le joueur. Une autre officialisation, celle-là, elle est officielle du côté de la Roma, c'est Daniele Gilardi d'Hellas Vérone. Il s'est engagé à la Roma pour 10 millions d'euros plus bonus allant jusqu'à 14 ou 15 millions d'euros à peu près. Voilà, genre, je crois que c'est jusqu'en 2029 son contrat, j'ai pas noté. Je crois que c'est 2029. Newcastle qui est sur Sesco, mais attention, Manchester rentre dans la danse et est prêt à mettre le paquet pour Sesco. Une offre à hauteur de 80 à 90 millions d'euros carrément. Manchester dégaine. Newcastle qui risque de perdre Isaac, hein, comme j'ai annoncé hier. Là, s'ils n'arrivent pas à mettre la main sur Sesco, pourtant, normalement, Newcastle a l'argent. Mais ça fait plus rêver Newcastle, malheureusement. Un autre ancien du PSG, Gonzalo Guedes, ou Goncalo Guedes, là, qui appartenait à Wolverhampton, il devrait rejoindre la Sociedad, un accord trouvé avec la Sociedad. Donc il a attendu dans la journée. Très intéressant. Ouais, dans la soirée ou demain pour sa signature. Donc voilà, accord trouvé entre Wolverhampton et la Sociedad. J'en ai parlé hier, Thomas Müller. Donc un coup c'était. Et hier c'était Cincinnati. Sauf que là, ça y est, on connaît véritablement le club. Ça sera pas aux États-Unis, ça sera au Canada. Il va signer quand même en MLS parce qu'il y a des équipes du Canada qui évoluent en MLS. Whitscapes de Vancouver. Donc voilà, il a attendu cette fois-ci, normalement, c'est sûr, c'est bien ce club-là. Parce que figurez-vous que Son de Tottenham devrait s'engager à Los Angeles. L'accord a été trouvé, le joueur est d'accord. Donc normalement, Son devrait s'engager à Los Angeles pour remplacer Olivier Giroud. Affaire à suivre, mais normalement, c'est en très bonne voie même pour Son. Nottingham, un autre joueur qu'on voulait à l'OL, McCarthy. Bon, pour l'instant, offre refusée. Alors Nottingham est à fond sur McCarthy. Ils ont fait une offre de 28,8 millions d'euros à City, offre refusée. City en veut 40 millions d'euros. Il manque à peu près 11,2 millions d'euros. Je pense que Nottingham, avec Salakis, au bon lait de brebis, hein, devrait rajouter cet argent-là. Donc normalement, McCarthy devrait aller à Nouvelle Nottingham. abonné, Mister Anthony, bravo à toi. Tu rejoins le groupe VIP PDR+. Bravo. On te contacte en fin d'émission. Et il me reste 3 infos. Everton aussi. Hein. Alors Everton, après l'échec Fofana, se jette sur Grealish. Une offre de prêt est à l'étude. Maintenant, à voir si Grealish veut aller à Everton.
on sait pas, mais Everton se jette sur Grealish qui, on sait, Fonseca, Guardiola, pardon, ne compte plus du tout sur lui. Ferland Mendy, vous savez que Ferland Mendy a été mis, un peu sur la liste des transferts, le Real ne compterait plus sur lui. Lui a dit, je ne quitterai pas le Real Madrid. Personne ne me fait peur au club et je suis meilleur que Garcia. Voilà les propos de Ferland Mendy, donc très cash. Donc il lui reste un contrat si le joueur ne veut pas partir. Ça risque d'être compliqué quand même pour Mendy de jouer cette année. Et une dernière info, j'en avais parlé depuis 3 ou 4 jours la semaine dernière. Enzo Mio de Stuttgart, le milieu offensif centre, s'est mis d'accord avec l'Atlético, ça y est, hein, donc le joueur est d'accord pour rejoindre l'Atlético. Les négociations sont en fin de transfert, donc il a une clause libératoire à 20 millions d'euros, ça devrait le faire. Voilà, l'Atlético fonce sur lui encore, donc Almada était présenté aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, à 12h30. Donc voilà, affaire à suivre. Ouais. Merci pour les infos sur l'Europe Arena. Est-ce qu'on a des choses à ajouter, Guigui, Jojo, par rapport à l'Europe que vous vouliez ajouter? Non. Non, pour parler encore d'Alexander Isak, si ça se fait vraiment, les gars, pour moi, c'est le coup du mercato. Là, c'est le coup du mercato. Ouais, c'est le coup du mercato. Franchement, avec toutes les équipes. Et on nous dit beaucoup en commentaire, on n'aura personne là de Manchester City, du coup, à l'Olympique Lyonnais? Normalement, c'est cette semaine le dénouement. On est mardi, les gars. Tranquille. Ouais, certainement. On sait qu'à Lyon, parce qu'ils voient des jeunes joueurs courtisés de Manchester Il reste plus beaucoup de monde sur la liste, quoi. Ouais, la liste réduite. peut-être qu'on va voir Ederson en prêt en cage. C'est pas voilà. Donc, on arrive là sur la fin de cette émission. On va regarder le classement des meilleurs auditeurs. Et puis, celui qui a la première place remportera l'abonnement PDR+, VIP et Fun. Donc voilà, vous aurez accès aux deux. Donc j'ai envie de savoir qui ça peut être. À la première place, on retrouve Ayed Saïdan. Donc bravo à toi. Toi qui étais toujours super actif là, ces dernières semaines. On voit que ça te plaît vraiment. Donc va falloir que tu le cotines encore ma présence, celle de Damien, celle de Greg et celle de Jojo et Adil. Donc crois-moi, il faut le supporter aussi. Ça va pas être simple. Donc bravo à toi. Déjà au quotidien. Déjà au quotidien, nous, voilà, on est parfois dépassés. C'est vrai. Il est super sympa, hein, super gentil, mais c'est vrai que des fois, voilà. Mais il est hyper attachant et c'est pour ça que dans le groupe Fun, il saura bien vous correspondre et également Jojo, hein, qui est super agréable au quotidien. Deuxième Thomas avec 1512 points. Troisième Lilian avec 101 points. On retrouve quatrième Juju. OL53, 5e Adil, 6e Yannoël. Voilà, Adil qui n'a pas pu s'empêcher de regarder l'émission ce soir alors qu'il n'était pas disponible. C'est dire à quel point il est attachant. On a Yannoël qui est 6e, Paqueta 7e, 8e Flogoun, 9e Fanoël, 10e Artlion, 11e Mister Antonir qui s'est abonné également, 12e Tombe également. On voit que la 11e et 12e place sont des personnes qui tenaient vraiment à s'abonner, donc ça fait plaisir. On voit également que dans le ventre mou, il y a le fameux Panizza qui est là, et puis on a Jojo, Damien, Juju 69 également qui a participé, Ours Polaire également, Oasis Frais et d'autres, Guigui et d'autres. Voilà, on vous citera lorsque vous serez un petit peu plus haut là, parce que ceux qui sont derniers avec 0 points, c'est que soit vous n'avez pas tapoté du tout, vous avez la possibilité de tapoter pour soutenir également, donc n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir suivi l'émission Peuple du Rhône, Damien. Juste un truc, il y a une info que tu as loupé quand même, parce que demain on a le match, on en parlera demain du match contre Mallorca. Mais moi j'ai une petite question, les gars. Vous savez qui c'est qui nous donne rendez-vous demain du côté de Mallorca, un ancien Lyonnais? Je pose une colle, hein. Ah, attends. Côté de Il y a Mallorca. un ancien Lyonnais qui joue demain contre Allez, nous. dites-le nous en commentaire, ça ira. Non, je vais Grenier, trouver. on dit. Non, Darder. voilà. Oh Oui, là c'est- là. Qu'est-ce que j'aime ce Darder. joueur. Qu'est-ce que j'ai aimé ce joueur là. Ce bon vieux Sergi. Ouais. Grenier, il y en a qui dit. Non, Grenier, il est consultant sur Canal. Grenier a joué à Mallorca, hein, attention. Oui, d'ailleurs, oui, bien sûr.
142 000 likes, bravo à tous. C'est encore un très 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 gros score. Certes, on n'avait pas les grosses nouvelles de hier, mais on a fait du bon travail, je pense. On espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que l'entière rediffusion de ce live sera retrouvée sur YouTube. Voilà, donc en tout cas, vous avez été très actifs ce soir, donc on vous remercie pour tous les commentaires également. Et on espère vous retrouver demain soir. 20h, à quelle heure est le match de l'Olympique Lyonnais demain? 17h30. 17h30, 19h30. Ouais, il faut que je regarde en même temps que je prépare les sujets. En sachant que pour informer ceux qui veulent, je le diffuserai sur mon compte demain. Voilà. Ceux qui vont être les nouveaux membres privilégiés Peuple du Rhône, qui se sont notamment abonnés, n'hésitez pas, ce sera plus simple si vous écrivez sur Facebook, soit Olivier Salmon ou à peut-être Damien ou Jojo. Pour vous retrouver, c'est toujours plus simple parce qu'il faut vous ajouter après, notamment sur Messenger aussi dans le groupe. Donc voilà. En sachant que sur TikTok, tu peux créer des groupes. D'accord. Mais Les mecs, ils ont pas de Messenger, si tu préfères. En gros, s'ils préfèrent réserver leur vie privée et tout, et qu'ils veulent rester sur TikTok, on peut créer un alors, groupe direct. j'ai pas proposé ça du tout parce que je suis allé voir, justement, et quand j'ai commencé à rédiger, je me suis dit c'est quand même très mal fait. Parce que du coup, les messages, les caractères sont tout petits sur le téléphone et c'est pas assez interactif, pas assez vivant. Et moi, j'ai pas les alertes TikTok pour pas recevoir, tu vois, tous les messages. Ouais, mais en sachant en fait le problème des groupes Messenger, en gros, si tu fais un groupe Messenger, il faut que ceux qui sont sur le groupe Il est soient déjà entre créé, guillemets ouais. amis aussi sur Facebook. Donc s'il y en a qui s'entendent pas et tout, il faut qu'ils soient quand même amis sur Facebook. C'est pour ça, c'est un peu compliqué, c'est la confidentialité Non, Facebook. je crois pas. Moi, j'ai pas ça sur mon groupe Messenger. J'en ai que j'ai pas dans mes contacts. Ouais. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que ceux qui s'ils s'entendent pas et tout, s'il y en a un qui le bloque et tout, eh ben il pourra plus voir le groupe. C'est ça que je veux te dire. On va pas parler de vie privée en fait. Ouais, non, mais je parle pas de vie privée. S'il y en a qui, parce que si tu fais un groupe, t'en as qui vont pas être d'accord avec ce qu'on dit et tout. Donc voilà. Ouais, Ouais, oui, Mister, je comprends, mais il faut absolument Messenger. Je peux pas séparer sur toutes les plateformes, ça va être une cata, les gars. Donc vraiment, oui, j'ai pensé à tout. J'ai regardé sur toutes les plateformes, j'ai regardé le plus efficace et en fonction aussi des animateurs. Voilà, bon les gars, on va se quitter là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. On a bien travaillé ce soir. Nous sommes le peuple du Rhône et vous êtes également le peuple du Rhône. Merci à tous les Gaunes. Allez, bonne soirée. Ciao, Noël, bonne soirée Allez, tout le Noël. monde. Nous sommes le peuple du Rhône.